Hey Élise, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Je suis super content que Bon. je suis super content que tu prennes le temps de t'arrêter dans ta vie frénétique d'agent immobilier parisien dans le haut de gamme. Alors le titre, on va le donner tout de suite là, c'est comment on passe de agent lambda à agent des artistes, des sportifs et des patrons du CAC 40. Et moi vraiment, je suis super curieux parce que le domaine de l'immobilier haut de gamme confidentiel, je ne le connais pas. Mes clients ne sont pas les patrons du CAC 40. Et je suis un fervent fan des marchés de niche. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais avant de parler business, Yélise, t'es qui, Yélise? Alors, Yélise Paula, j'ai 44 ans. Je suis maman de deux grandes filles Et et, t'as un chat. et j'ai un chat qui lui ouvre la porte. Ça, c'est de l'improvisation. Mais ça, c'est les joies du direct. Elle voulait sortir. Voilà, je suis maman de deux grandes filles et je suis dans l'immobilier depuis maintenant 15 ans. J'ai Depuis fait, 15 ans. voilà, j'ai fait des études de psychologie. OK. Et j'étais très jeune, je pense, pour aller dans cette direction-là. Et j'ai acheté un petit commerce, tu sais, un petit. En fait, je passais dans la rue Daguerre. Je ne sais pas si tu connais la rue Daguerre dans le 14e. C'est une Non. petite rue piétonne. Et je devais avoir 22 ans. Et je vois à CD, tu sais. Et je vois une petite boutique à CD. C'était une de Ouais. mes rues préférées dans Paris. Et je rentre, je dis au monsieur, ah oui, vous voulez céder votre boutique? Oui. C'est combien? Bah, c'est tant. Ok, bougez pas, je vais aller chercher un crédit et je rentre dans la première banque à côté, je prends un crédit et je prends cette boutique et j'en fais une librairie et un magasin de décoration. À côté, il y avait deux boutiques, tu vois. OK. Et je fais ça pendant 5 ans, voilà, OK. avant d'avoir ma deuxième fille. Et ensuite, je me cherche un peu, je me dis, il faudrait que je reprenne quand même le travail. J'avais pris un congé de 2 ans pour élever ma fille et ça a été j'ai répondu à une annonce en fait. Tu sais, je vais faire mes courses, je prends un magazine, je vois agent immobilier indépendant postuler et j'appelle et voilà, l'aventure, D'accord. l'aventure de ma vie Fonceuse, fonceuse, audacieuse, entrepreneuse. entrepreneuse. Ouais, je me suis jamais vue en tant que salariée en fait. Je pense que c'est quelque chose que enfin, il faut jamais dire jamais, mais j'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur Ouais. et ça a toujours été comme ça en fait. Et puis un peu de chance, un peu Bon, et d'envie. puis, ouais, puis te connaissant, parce que ça fait quand même quelques années, donc on se connaît depuis 2016, t'es une battante, t'es une bosseuse. Ouais, Euh, j'appelle. Parce que la chance, il y a un adage qui dit je crois énormément à la chance, et plus je travaille, et plus j'en ai. Ouais. Et ben moi j'ai autre chose sur la chance. La Ah chance, oui. c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Oui, effectivement. Effectivement. Mais pour se préparer, il faut beaucoup travailler. Ouais. Donc, on y revient, ces deux axes qui convergent. Tu as des loisirs en dehors du travail? Parce que je sais que ton travail te prend énormément de temps quand même. Énormément de temps. Tu sais, je suis maman solo aussi, je m'occupe de mes enfants seuls. Et c'est vrai que, bon, maintenant, elles grandissent, donc je prends beaucoup plus de temps pour moi, mais le boulot a pris beaucoup de place dans ma vie avec les enfants. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, Ok. pour tout ce qui est loisirs. Mais moi, j'adore lire. Dès que j'ai un moment, je me prends un bouquin, je m'enferme dans ma chambre. Il faut que Ok. je lise, que je sorte de mon quotidien. Et depuis peu, c'est le yoga, tu vois. Depuis peu, en fait, je prends du temps pour moi. Plus les enfants grandissent, plus il y a de la place aussi pour la maman. C'est cool. Donc lecture, yoga, donc nourriture pour l'esprit, nourriture pour l'âme. Ça, exactement. Et il faut, hein, il faut se prendre ce temps-là, je pense, pour soi. Quand on est dans ce métier, surtout, tu sais, avec tout le stress que tu Ouais. prends un peu de partout, il faut ta petite bulle. Chose que je n'avais pas forcément l'occasion de faire jusqu'à présent, mais maintenant, je prends de plus en plus de temps. Et je vais te suivre aussi. Je vais commencer à faire un peu de marche. Voilà. Un marathon commence par un pas, hein, et Exactement. et puis ça commence même par d'abord j'enfile mes chaussures pour sortir. C'est ça, exactement. Je te dirai quand j'ai enfilé les baskets. Mais tu m'enverras une photo, tu feras une Plutôt. story sur les réseaux sociaux.
Quand on s'est rencontrés en 2016, toi et moi, on avait tous les deux des business très généralistes. Agent immobilier, tu sais, on trouve des maisons, on a des acheteurs, on fait des matchs, on crée notre business. Et tu as eu un réel tournant. Alors, le réel tournant, j'aimerais bien que tu nous en parles, parce que comment on fait pour passer de agent généraliste à agent spécialiste, donc sur un marché de niche, donc du haut de gamme, confidentiel et auprès d'une clientèle, je dirais assez élitiste, des personnes du cinéma, des sportifs, des patrons du CAC 40. On ne citera aucun nom parce que ça fait partie de la réalité de ton travail, ou même, par exemple, les propriétés ne sont même pas sur tes sites internet. C'est vraiment c'est l'extrême du pocket listing, comme on dirait ici aux États-Unis. Enfin, moi, je suis au Canada, aux États-Unis, mais les termes sont les mêmes. Alors, pour certaines propriétés, on n'a même pas le droit de prendre des photos. Ok. Donc, à quel moment il y a eu ce tournant? Comment c'est arrivé? Vas-y, raconte-nous l'histoire. Bah, écoute, moi j'ai commencé dans un réseau traditionnel français et même à l'époque, tu sais, j'ai commencé à Boulogne. Je ne sais pas si tu connais la ville de Boulogne. Ouais. La ville de Boulogne est divisée en deux parties. Tu as Boulogne Nord et Boulogne Sud. Et Ok. notre agence se trouvait Boulogne Sud, donc un peu plus populaire. Et tu avais Boulogne Nord où tu avais quand même pas mal de CSP, tu vois. Mhm. Des grandes maisons. Tu avais d'ailleurs Boulogne Nord, la maison d'Edith Piaf, je ne sais pas si tu vois. Mhm. Et, euh, et mon patron de l'époque, enfin le manager de l'agence de l'époque, m'avait dit un truc. Il m'avait dit, tu traverses pas Marcel Samba, tu restes Boulogne Sud. Parce que, alors je vais te dire un truc, hein, mais ça m'avait traumatisé à l'époque. Il m'avait dit, parce qu'avec ton prénom, ton nom, tu n'iras jamais Boulogne Nord. Tu vois, c'était quand même un truc. Ouais. C'est, Parce que c'est des croyances limitantes. C'est d'accord. vraiment des croyances limitantes. Il faut rester vendre des studios et des deux pièces Boulogne Sud avec des personnes qui, entre guillemets, vont plus avec ton nom. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est pas un nom à consonance française. Et Il aurait préféré que tu appelles, je sais pas moi, Yélis 2 Paula, par exemple. voilà, il me manquait les deux, tu vois. Alors, je suis désolée pour le chat. Elle a 20 ans, elle va pas arrêter de miauler. C'est pas grave. Mais au contraire, j'aime bien aussi, tu sais, ces moments un peu cocasses dans les interviews, de montrer que c'est pas non plus le truc ultra travaillé, tu sais, c'est spontané. Alors là, c'est pas travaillé du tout pour le coup. Voilà, et puis d'ailleurs, tu savais même pas, on avait prévu de se parler aujourd'hui, mais tu savais pas que j'allais te mettre devant la caméra Pas pour du tout. cette Et interview. j'adore ça en plus, la caméra, tu le sais. Ouais, ouais, je sais bien. Je suis Donc, très à l'aise avec ça. une croyance limitante, il y a quelqu'un qui te dit tu passeras pas à Boulogne-Nord, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, malgré tout, en fait, même à l'époque, j'avais quand même eu des clients. J'avais la maison d'Edith Piaf à vendre. Euh, à l'époque, j'avais la fille d'un des ministres qui cherchait et je lui ai vendu un appartement. Donc, il y avait quand même eu des connexions, mais avec des croyances limitantes que on m'avait un peu imposées, où je me disais, c'est vrai, mais non, il faut pas, il faut que je reste à vendre des studios, des deux pièces, Boulogne-Sud. Mhm. Et, euh, et je m'étais fermée à ce milieu-là, tu vois, des biens haut de gamme. Comme si, Ok, comme si je m'étais interdit, en fait, d'aller dans ce sens-là. Et, d'accord. et comme quoi, le discours, en fait, des gens qui t'entourent, c'est important. Et puis, Oui. j'étais un peu plus jeune, tu vois, donc j'écoutais aussi ce qu'on me disait. Et j'ai quitté cette agence pour me mettre à mon compte et pour être chasseur d'appartement. Donc pendant des années, j'ai été chasseur d'appartement à mon compte. Donc j'avais des clients, je cherchais pour eux, je faisais de la transaction, mais toujours dans l'immobilier classique. Alors le déclic, comment c'est arrivé? C'est avec le réseau Keller Williams, tu vois. Ok. Moi, quand je suis arrivée chez Keller Williams, quand on m'a dit c'est un réseau international, pour moi, ça allait m'aider justement dans le business que je ne pouvais pas avoir toute seule. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire que Oui. j'ai un grand réseau derrière moi, un grand réseau international avec des clients potentiellement internationaux. Et donc, du coup, j'avais cette force-là et peut-être moins de croyances limitantes d'aller chercher des biens haut de gamme. Voilà. D'accord. Ok. L'envie était quand même de pouvoir proposer tout type de biens à tous mes clients, en fait, et ne pas se limiter finalement. Et quand j'étais seule, pareil, quand j'ai travaillé seule sans agence,
j'avais les mêmes croyances. Tu sais, Yann, quand tu es tout seul, quand tu n'as personne, enfin, quand tu n'as pas un grand réseau, tu te limites aussi un peu tout seul. Tu te dis, ils ne vont Ouais, jamais me donner le mandat parce que je n'ai pas les épaules assez solides pour pouvoir leur vendre, alors qu'on sait très bien que c'est l'agent enfin, c'est l'agent qu'ils achètent en premier. ouais, Mais bon. clairement. Et avec l'arrivée de Keller Williams, et par la force des choses, en fait, tu vois, les années d'expérience, Ouais. Donc ça, là, on est en 2016-2017? on est en 2017. 2017, je repars à zéro avec Keller Williams à me remettre dans la transaction. Ok. Donc, je vends les biens classiques. Et puis, petit à petit, je m'entoure, je commence à avoir un réseau d'agents immobiliers qui ne font pas forcément partie de Keller Williams. Tu sais, j'exploite toutes les rencontres que j'ai. Je me D'accord. ferme plus aucune porte. Et ça, c'est la force aussi de ce réseau. C'est que tu te dis, je m'appelle Keller Williams, en fait. C'est Keller Williams International. Donc, tu te fermes plus aucune porte. Donc, D'accord. tu prends chaque rencontre et tu prends quelque chose, en fait, de toutes les rencontres qui viennent à toi. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à avoir des connexions avec des agents luxury de Paris. Donc, D'accord. plus de connexions, de plus en plus d'histoires, on va dire, de vente. Donc, j'ai suivi un peu leurs conseils aussi. Et puis, Keller Williams a décidé d'ouvrir, tu sais, la communauté Luxury. Et c'est là où ça a été pour moi porte ouverte à toutes les possibilités. Et là, avec les connexions à travers les agents à l'international, à travers les agents de KW France, là, Mhm. j'ai pu avoir plus de biens. Et ces biens-là, en fait, à partir du moment où tu les as, ça t'ouvre d'autres portes. Et, D'accord. et finalement, en visite, tu as des clients comme des comédiens qui Mhm. ne serait-ce qu'en visite, ils vont te recommander à leurs potes, à des patrons de start-up qui apprécient le contact parce que tu es naturel et authentique. Donc, ils vont te recommander aussi. Et c'était drôle parce que je vais te raconter une anecdote. Je ne sais pas si c'est long, mais j'aimerais bien raconter cette anecdote quand même. C'est Vas-y. important. J'avais un hôtel particulier à vendre à Neuilly à plus de 4 millions. Alors, cet hôtel Mhm. particulier, c'est une connexion aussi de KW parce que c'est un agent de KW aux États-Unis qui Ok. me l'a envoyé. Donc, un super bel hôtel particulier à Neuilly. Et j'ai fait une visite avec un couple et on Mhm. fait la visite, on rigole, je leur sers un petit café parce que moi j'aime bien avoir mes capsules de café, tu sais, quand je suis en visite, pour qu'on se pose, on discute et tout. À la fin, il me dit, mais vous n'êtes pas un agent de nuit, ça se voit, vous n'êtes pas d'ici, hein. Je lui dis non, mais je suis un agent de partout, je suis un agent de Paris, mais il me dit non, mais venez travailler à nuit parce que quand on voit tous les agents là, c'est pas possible, on a besoin d'un peu d'authenticité, un peu de connexion, un peu d'humain. Et, et ce mec-là, j'ai googlisé après. Il Ouais. a une boîte qui vaut je ne sais pas combien et on est devenus potes. Ok. Et ma fille va faire son stage chez lui cette année. On a eu une belle connexion parce qu'en fait, si tu veux, je pense que ce qui manque aussi à ce milieu, tu sais, d'haut de gamme, de luxury et tout ça, c'est des agents un peu qui sont sérieux mais qui ne se prennent pas au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ben, tout à fait. Et puis tu vois, quand je suis venu cet été pour faire mon intervention chez Fortis, Oui. euh, très honnêtement, je suis arrivé avec des préjugés. J'espère que je vais être à la hauteur. Tu sais, j'ai beau avoir la carrière que j'ai. Le côté haut de gamme d'un immobilier confidentiel au travers de cette équipe je sais pas, vous êtes 60, 70, 80. Ouais. Je me suis senti comme un peu en dessous, tu sais. Un peu, je me suis mis un peu la pression tout seul. Et, euh, Ouais. et pour autant, là, je suis arrivé en jean avec mes Stan Smith et puis mon t-shirt rose. Et puis, je fais, vas-y, eux, ils sont comme ils sont. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Déjà, en plus, tu ne les connais pas. Vas-y. Mais en tout cas, toi, reste comme tu es. Et en fait, j'ai découvert des personnes qui sont simplement des agents comme tout le monde Exactement. Exact. et qui ont simplement une niche de marché très spécifique. Exactement. Exactement. Et vraiment, je crois pourquoi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas forcément travaillé pendant, enfin,
très très peu, mis à part quelques maisons et quelques millions, mais pas dans les 5-10 millions. Et pourquoi je suis jamais allé là-dedans, tu vois, par exemple, ben, c'est que j'avais peur de rogner mon côté assez authentique, parce que tu sais, moi, c'est comme Aziwar, hein, c'est ce que tu vois là, c'est que tu l'as, hein, ça fait longtemps que tu me connais. Je peux donner une conférence et puis sortir une grosse connerie, comme en privé, pareil. Tu vois, Mais c'est ça, je crois que c'est important. Tu as tellement raison de parler d'authenticité. Aujourd'hui, c'est important. Et, et tu sais, les clients que je peux rencontrer, ce que tu as cité au tout début de l'interview, eh ben, ils sont comme toi et moi, en fait. Il y a pas de différence et le service client, il est pareil. Moi, je suis à fond pour tous mes clients. Je me donne à 110 000 %. Je travaille sans compter parce que pour moi, la priorité, c'est leur projet. ouais, Que ce soit un mec du CAC 40 comme le patron dont je t'ai parlé ouais. ou mon client, mon petit retraité qui vend son appartement, je vais m'en occuper de la même façon. Et ce qu'ils apprécient aujourd'hui, encore une fois, ces gens-là, ce marché-là, dans ce marché-là, ce qui est apprécié en tout cas de ma part, c'est mon authenticité. Je ne vais pas me travestir pour Mm. faire de l'immobilier haut de gamme. Je suis l'agent qui prend en considération leur projet de A à Z. Et je fais de ma priorité leur projet de vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil pour tout On le pourrait monde. dire qu'ils Ils apprécient. apprécient. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils peut-être qu'ils apprécient particulièrement cette simplicité, cette Ouais, authenticité dont tu parles, parce que dans leur monde, avec le type d'endroit qu'ils peuvent côtoyer, le pouvoir d'achat qu'ils ont, ils sont comme peut-être habitués à beaucoup de strass et paillettes mis en place par des entreprises qui en font peut-être trop, ou en tout cas c'est beaucoup dans le paraître et moins dans l'être. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui pèse dans la balance? ouais, je pense. Mais Ouais. ouais. Parce que tu sais, moi, je suis pas impressionnée par un titre, en fait. Tu sais, la dernière fois, j'avais en visite un comédien que j'adore. Je suis pas impressionnée parce que c'est le comédien. Mm. S'il m'avait pas respecté, s'il m'avait pris de haut, je pense que j'aurais été mal à l'aise. Mais j'ai pas été mal à l'aise parce que c'était lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est un client acheteur, on a fait connaissance, on a rigolé, il était sympa, j'étais sympa, j'ai fait mon taf, je lui ai donné toutes les informations. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, on s'est serré la main, on était contents d'avoir fait la visite ensemble. Et puis, sincèrement, ces gens-là, et puis, je vais te dire autre chose, c'est que moi, j'ai des contacts aujourd'hui avec des gens que j'aurais jamais cru que j'aurais pu les avoir en direct. Et Mm. ce qui est drôle, c'est que ces gens-là, en fait, bah, ils m'appellent comme si j'étais leur pote, quoi. Ouais. Tu vois? Mhm. Sans, sans limite, mais vraiment. Et ça, c'est génial. C'est génial. Donc, je me dis, le gars là qui m'a dit, toi là, avec ton nom, tu restes Boulogne Sud, j'ai envie de lui dire, mais pas de croyances limitantes. Ils sont tous pareils, on est tous pareils. Le service client, il faut qu'il soit parfait, que ce soit pour le petit studio ou pour le 5 pièces. Non, Et la dernière justement, alors, juste interromps un instant pour aller un petit peu plus avant sur ce sujet-là, justement, de l'expérience service client, expérience client. Euh, oui. qu'est-ce que, qu'est-ce qui, d'après toi, te distingue auprès de tes clients dans la notion du service et ou de l'expérience? Bah, tu vois, moi, je suis capable de vider une cave un dimanche matin, quoi. Tu es Tu capable de vois, de vider une cave un dimanche matin. une cave, comment ça? Ah oui, parce que j'ai un client qui me dit je peux pas vider la cave, signature demain matin, qu'est-ce qu'on fait? Je dis pas démerdez-vous, je vais aller Hmm. vider la cave. Tu vois ce que je veux dire? En fait, avec moi, je crois que ce n'est jamais un problème. Je trouve des solutions. Et en fait, je leur donne plus que ce qu'ils attendent de moi et je pense qu'ils n'ont pas l'habitude. Je vais te donner un exemple. J'ai vendu un appartement récemment. Euh, alors, oui, c'est des gens je sais pas comment on peut. C'est des patrons, c'est des gens d'un autre milieu. Je sais pas comment on peut appeler ça. Pour moi, c'est des clients. Ouais. Mais en fait, à la fin, je leur ai dit, écoutez, les vendeurs étaient à distance.
Moi, j'étais à Paris et les acheteurs étaient là. Je dis, c'est dommage de vendre l'appartement de toute une vie et de ne pas rencontrer les acheteurs ou alors de les rencontrer juste le jour de l'acte authentique. C'est Mhm. l'appartement où vous êtes né, vous avez grandi, vous aimeriez savoir quand même à qui vous passez les clés. Donc, j'ai organisé un apéro dînatoire dans l'appartement la veille de la signature avec, j'ai commandé un traiteur, champagne, mais ils étaient tellement contents de passer un super moment avant la signature. Et en plus, c'était, voilà, on a bu, on a fumé, on était là. C'était comme si on se connaissait depuis des années, tu vois. Et donc, de créer des liens, des connexions, des émotions. Exactement, exactement. Et donc, si tu veux, on dit toujours, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais ressentir. Ils Ouais. étaient tellement contents, en fait, que je pense à ça, à ce que j'organise cette petite soirée. Mais ils voulaient même plus partir, hein. Les acheteurs, je leur ai dit, c'est demain la signature, c'est pas chez vous encore. C'est assez cool. Donc, c'est des attentes comme ça. Enfin, c'est des attentes. Il n'y a même pas d'attente finalement parce qu'ils ne s'y attendent pas et je leur propose autre chose. Et ce n'est pas que financier. Tu vois, quand on dit service client, ce n'est pas que financier. Tu es d'accord avec moi, Yann? Tu es comme moi. C'est pas Ah oui, que. oui, oui. Et puis, je fais une grosse distinction entre service client et expérience client, qui sont deux Ouais, univers différents. exactement. Tu as raison. Ouais. Il y en a un, tu es dans la réaction et l'autre, tu es dans l'anticipation. Ouais. Euh, et si aujourd'hui, par exemple, tu devais recommencer, imagine, tu reviens 10 ans en arrière et avec cette envie d'aller évoluer dans ce type de marché, euh, qu'est-ce que tu recommencerais? Qu'est-ce que tu ne recommencerais pas? Comment tu t'y prendrais? Tu sais, parce que forcément, maintenant, tu as une belle expérience dans ce domaine-là. Euh, si tu devais recommencer de zéro, ou si quelqu'un devait commencer de zéro, finalement, tu lui donnerais quoi comme conseil? Mais j'aime pas trop le fait de donner des conseils aux gens, plutôt le conseil à soi-même. Donc, le conseil à toi-même, tu te dirais, tiens, allez, Yélise, hop là, deuxième première chance, tu reviens 10 ans en arrière, comment tu t'y prends? Bah, je pense que je me dirais, Élise, fais confiance à tes intuitions et fais-toi confiance, quoi. Et, OK? et n'aie pas de croyances limitantes. Et je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues et j'ai écouté un peu peut-être trop les autres, alors que j'avais les capacités, même à l'époque, de faire du business autrement ou de faire plus de business. Tu sais, on est notre propre ennemi finalement. Ouais. Euh, euh, et si j'avais eu un petit peu plus confiance en moi, mais en même temps, je n'avais pas l'expérience. Aujourd'hui, j'ai l'expérience aussi qui m'aide à avoir cette confiance dans mon métier. Mais peut-être dire aux gens, mais allez-y, foncez, quoi. Foncez. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite aujourd'hui. Il ne faut pas avoir de croyances limitantes. Il ne faut pas se dire, Le mindset, se faire confiance, ouais, ah ouais. écouter les autres, écouter sa petite voix intérieure, l'intuition. Alors, écoutez les autres. Attends, écoutez les autres, si, il faut toujours. Enfin, Enfin, les empêcheurs de tourner en rond, qu'ils aillent tourner en rond ailleurs. il y a toujours des mecs pour te dire non, ça ne marchera pas. Tu sais, ces Voilà. mecs-là, en fait, il faut leur dire, ah bah, tu sais quoi, pour moi, ça va marcher. Voilà. Voilà. Ils sont simplement en train de te raconter leur réalité. Et, Exactement. et d'un point de vue pratique, donc, toi, donc pour rentrer dans le marché du haut de gamme, ça a commencé par développer un réseau de professionnels dans ce domaine-là, d'apprendre à leur côté, donc finalement de t'inspirer de ce que eux faisaient, un client puis un autre, et de tisser des liens avec eux. Absolument. L'expérience client en toute simplicité Absolument. et aux petits soins finalement. Mm. Et, et qu'est-ce que tu rajouterais comme un autre ingrédient? Tu sais, donc toujours Yélise il y a 10 ans, tu dis, ouais, ça, mon expérience me l'a montré, ou même toi, par exemple, maintenant, tu te dis, allez, prochaine étape dans le développement de mon business, je vais mettre ça en place. C'est quoi? Plus de conversation. Alors que moi, je suis quelqu'un, je discute avec tout le monde, mais je sais que j'en fais toujours pas assez. Pour moi, j'en fais toujours pas assez. C'est-à-dire que, tu vois, je vais te donner un exemple, hein. Ouais. Moi, je peux aller chez le médecin.
Parce que j'ai un petit souci, et ben, on dévie tout de suite, on parle immobilier. La dernière fois, je parle à mon médecin, il me dit: «Ah bah tiens, j'ai un 300 mètres carrés à vendre, j'ai envie de le vendre, bientôt la retraite, je veux partir acheter une maison». «Ah ouais, c'est vrai, OK, allez, ma carte». Et ça, je trouve que même si, je suis, naturellement, je vis immobilier, je ne fais pas d'immobilier, je vis immobilier, j'en fais pas assez. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement, tellement de belles rencontres. Si tu veux, moi, chaque rencontre, je me dis: «Ça va être une belle opportunité pour, s'apporter mutuellement», que ce soit business ou humainement, Ah ouais. hein. Voilà. Et ça, par contre, quand j'ai commencé dans l'immobilier, moi, j'étais complètement novice, je le faisais pas assez. Ouais. Je le faisais pas assez. Il faut commencer par ça. Aujourd'hui, je vais discuter avec tout le monde et je trouve que je fais toujours pas assez. Tu vois? Et C'est jamais pourquoi tu dis: «Je trouve que je n'en fais pas assez, encore pas assez»? parce que il y a des exemples. J'ai alors, j'ai croisé quelqu'un, si tu veux, à une soirée d'agents immobiliers. On a croisé, on s'est parlé rapidement, hop, ça m'a saoulée, je suis rentrée chez moi, j'étais fatiguée, hop. Et cette personne qui avait envie de discuter avec moi, j'ai bien senti qu'il y avait quand même, une envie d'échange. Bah, après, bon, il y en a eu d'autres. J'ai eu l'occasion de le revoir, heureusement, mais c'est une personne qui m'a tellement apporté, Anne, depuis. Il m'a apporté en expérience, il m'a apporté en savoir-faire, il partage avec moi tous les biens qu'il a. Si tu veux, si je m'étais arrêtée, heureusement que la vie a fait qu'on s'est revus et qu'il y Mmh. a eu d'autres occasions, mais si je m'étais arrêtée à cette soirée où je suis fatiguée, je rentre, allez hop, ciao, je prends même pas ta carte, je vais pas plus loin qu'un bonjour, ça va, quelle agence? Et ben, déjà, c'est une belle personne d'un certain âge, donc qui m'apprend aussi des choses. Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter, en fait. Il faut aller un peu plus loin. Je sais que c'est difficile de discuter avec tout le monde, d'avoir des conversations avec tout le monde, mais je pense que ça devrait faire partie de notre métier. C'est notre métier, quoi. C'est les conversations. Les conversations qu'on a, les échanges qu'on a et les rencontres qu'on fait au quotidien qui nous apportent quand même beaucoup, beaucoup qui nous font du bien et qui nous apportent du business aussi. Waouh! Voilà. Quel magnifique mot de la fin. Franchement, j'ai même pas envie d'en rajouter, avec ce que tu viens de dire là, où, justement les connexions avec les gens pour ce que ça nous apporte et réciproquement, en termes, humains et aussi sur les opportunités d'affaires, qui peuvent en découler, et puis au travers de tout, ce qu'on vient de mentionner. Vraiment, c'est super chouette. Ouais, je retiens vraiment là cet élément de fais confiance à ton intuition, euh, parce que souvent les bonnes conseillères, euh, c'est vraiment cet élément. Ouais, clairement. J'espère que l'échange qu'on a eu a pu apporter de l'eau au moulin, des agents qui vont pouvoir la regarder. Oui, et puis si on a envie de faire ce métier, enfin, je parle de l'immobilier haut de gamme, hein, ou de l'immobilier de luxe, si on a envie de faire ce métier et comment dire, on est passionné par les beaux immeubles, les beaux appartements, les histoires et tout ça, mais il faut y aller. Il faut y aller. Expérience ou pas expérience d'ailleurs, hein. Bien Il faut. sûr. Mais tiens, Yélise, si il y a quelqu'un qui veut te contacter, c'est l'URL de ton site web ou Mon comment, Facebook. comment on fait pour te contacter si on a des questions Bah, on peut me contacter sur Facebook, Yélis Paula, j'ai Instagram aussi. Euh, je c'est, vais les mettre, je vais les mettre dans la vidéo, les pictos. non, Tu m'envoies les URL. je commente toutes les publications, donc je suis pas loin. On peut me Ouais, trouver. ouais, ouais, non, mais clairement, clairement. Non, parce que j'imagine que ça peut soulever d'autres questions. Et bah, franchement, merci beaucoup de cet échange généreux et que je retrouve finalement chez tous les grands dans ce domaine, et puis dans tous les grands dans chacun de leurs domaines. C'est ce désir de redonner à l'autre, hein, comme de passer au suivant. Et j'aime ça. Donc pour ça, merci beaucoup. Et